que Jésus bien-aimé. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Au nom de Christ Jésus. Il y a même trop fort. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Voilà, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. On acclame très fort. On acclame très fort. Que toute l'assemblée soit debout. Nous prenons nos Bibles. Que toute l'assemblée soit debout. Que tu aies des Bibles ou pas, tu te tiens debout. Que toute l'assemblée soit debout. Ma soeur, tu peux te tenir debout? Que Dieu te bénisse. Amen. Si tu as un bébé, c'est Dieu qui t'a donné ce bébé. Donne gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans 1 Timothée chapitre 3, versets 15 à 16. 1 Timothée chapitre 3, versets 15 à 16. Vous y êtes? Amen. On dit Amen. On est à l'école du Seigneur. Nous sommes à l'école profane. À l'école du Seigneur, on dit Amen. Amen. Vous y êtes? Amen. Voilà, nous lisons, nous suivons la lecture. Nous lisons dans le livre de 1 Timothée chapitre 3 du verset 15 à 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. La colonne est l'appui de la vérité. Amen. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons tous élever la main droite, nos yeux fermés. Tu vas prier pour que Dieu te fasse comprendre sa parole. Que Dieu te fasse entendre sa parole. Et que tu reçoives la parole comme elle est véritablement. Non pas comme une parole de somme, mais comme la parole de Dieu. Dites Amen. Amen. La main droite levée, nous prions. Yahweh, Et tu recommandes le prédicateur entre la main de je te Dieu. prie, mon Seigneur, et pour ce moment, Yahweh, Dis Seigneur, parle-moi. Yahweh, toi qui parles, Mais voici Jésus. Yahweh, mais voici. Je voudrais entendre ta voix. Dis mon Seigneur, mais je voulais t'écouter, Yahweh Père. Il n'y a que toi qui parles. Je voudrais t'écouter. Yahweh, ce matin, si nous sommes là, Yahweh Père. Saisis mon cœur. Saisis-moi. Oh, Jéhovah, Yahweh. Le prédicateur est ton serviteur. Entre de Au nom de Christ et Jésus. Amen. 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 Voilà, tu salues 3 personnes, tu leur souhaites bon appétit. Ils sont invités à la table du Seigneur. Dis-lui bon appétit. Dis-lui bon appétit. Amen. Moi aussi, je vous souhaite bon appétit. Les sœurs, on dit Amen. Bon appétit. Amen. Quand on dit Amen, la main levée, bon appétit. Amen. Voilà, veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Avant qu'on passe à la parole de Dieu, je voudrais bien aimer qu'on s'habitue. L'église est une famille. Ce n'est pas des ennemis. Quand on se rencontre, il faut qu'on sente que je suis dans ma famille. Vous savez, si tu n'as rien à donner à ton frère ou à ta soeur, regardez-moi dans les yeux et ouvrez vos oreilles. J'avais oublié de vous dire que je suis très exigeant. Je sais que quand on ne regarde pas l'orateur, ce n'est pas pour voir ma tête ni mes cheveux. Non, c'est pour être attentif à la parole. Dites Amen. 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 Oui, parce que vous savez, là où le yeux regarde, c'est là où il y a l'attention. Si tu regardes le secteur, on te parle là, tu dis, t'as notre clavier, bouton oui. Oui, alors il faut. C'est Amen, hein? Amen. Voilà, je disais ceci, quand on se rencontre à l'église, il ne faut pas qu'on soit comme des ennemis. Tu demandes à ton frère, je ne t'ai pas vu toute la semaine, est-ce que ça va? Les assiettes, tu as acheté de nouvelles? La voiture, tu l'as? Les factures du mois passé, tu les as payées? Tu l'encourages. Tu sais, si tu n'as rien à donner à ton frère, ne manque pas de lui encourager. Ça vaut plus que beaucoup d'argent. Oh, Amen. Quelqu'un peut-être la Bible, mais tu ne sais pas, il est découragé. Mais quand tu le savais, tu lui dis, Dieu est avec toi. Prends
marche. Il dira, oh, lui, il ne connaît pas mes problèmes, c'est Dieu qui lui parle. Alors tu vas le faire à 5 personnes. Tu lui demandes s'il a des enfants, comment vont les enfants. S'il a la famille, comment va la famille. Oh. Amen. Tu lui dis, est-ce que tu as déménagé? Voilà, on peut le faire, on s'élève, tu te déplaces, tu salues quelqu'un, tu lui dis, j'ai appris que tu allais voyager, est-ce que ça va? Fais-le, comment tu vas? Est-ce que tout va bien? Fais caméra, ça va? Que Dieu te bénisse. La famille, ça va? Ok. Oh, frère, ça va? Le boulot, que Dieu te bénisse. Voilà, c'est comme ça. Voilà. La famille, ça va? Ok, que Dieu te bénisse. Oh, frère, ça va? Celle que j'ai vue là, ça va? Oh, tu l'as béni. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Lève-toi, que Dieu te bénisse. Ça va? Tu y es passé de classe. Tu ne peux pas rentrer. Tu sais que les parents sont là. Oh, que Dieu te bénisse. Ça va? Sois béni, papa d'année. Frère, sois béni. Ça va? Que Dieu te bénisse. La famille, tout marche. Ce qui n'a pas marché hier, ça marchera. Que Dieu bénisse. Sois béni, ma soeur, c'est bien. Sois béni. Sois fortifié. La famille, ça va? Très bien, papa. Ça marche? Ok, continue encore. Amen. C'est comme ça, bien aimé. Et tu verras le dimanche prochain. Il viendra. Parce qu'on lui dira bonjour. Amen. Mais ce gars, il vient dans ma caméra, il dira là, il n'y a pas l'amour. Et il part. Amen. Amen. Et il dormira chez le faussaire. Le faussaire, quand il arrive, on le prend. Vous savez, c'est entre nous. Je ne sais pas s'il y a de ceux qui ont prié chez les. Je ne vais pas citer le nom de l'église, mais vous comprenez. Ceux qui portent les maillots noirs blancs. Il y a les autres qui portent vert blanc. Les autres, eux, ils portent noir blanc. Vous avez compris? Dès que tu arrives là, au milieu de ils sont là dès demain. S'ils trouvent la maison en désordre, ils arrangent. Ou les factures, ils payent. Tu dis, oh, ça c'est la charité. Et pourtant, c'est la mort. Mais nous qui sommes dans le vrai, il faut qu'on applique l'amour. Amen. Tu regardes ta soeur, tu lui dis, la semaine passée, je t'avais vu que tu étais mal en point. Sois courageuse. Amen. Amen. Si tu connais son histoire, tu lui dis, malgré tout ce qui est arrivé, garde le cap. Le Seigneur est avec toi. Amen. Tu es là. Sois béni. Est-ce que ça va? Amen. C'est comme ça. Tu appelles même au téléphone pour saluer ton frère, ta soeur. Il faudrait qu'on sente qu'on est dans la famille. C'est la famille des enfants de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Amen. Voilà. Nous allons aujourd'hui parler de comment se tenir dans l'église. Ça, c'est la première manche. Comment se tenir dans l'église. Ici, la Bible dit, je relis, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Amen. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Amen. La maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant. Qui est l'église du Dieu vivant. La colonne est l'appui de la vérité. Amen. On dit amen à la parole, pas à changer. Amen. L'église, c'est la maison du Dieu vivant. Amen. C'est la colonne de la vérité. Amen. Et c'est la maison de Dieu. Amen. Et il faut se tenir, se conduire conformément à l'église. Amen. Amen. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Je suis très heureux que vous soyez là et que l'homme de Dieu que Dieu a établi sur cette assemblée vous conduise dans la doctrine, la saine doctrine. Il y a plusieurs doctrines. La doctrine des démons, la doctrine des hommes, la doctrine des églises, la philosophie, la théologie, c'est aussi une doctrine. Je ne suis pas contre la théologie, mais c'est une doctrine aussi. Une doctrine, c'est quoi? Je ne vais pas entrer dans des polémiques. Ce sont des enseignements, l'ensemble des enseignements donnés qu'on donne à un groupe de gens ou à de philosophes pour qu'ils suivent et se comportent conformément à ces enseignements. C'est ça la doctrine.
Et quand nous disons que nous suivons la doctrine, la saine doctrine, c'est la doctrine ou les enseignements de Jésus-Christ prêchés par les apôtres. C'est ça la doctrine. Les enseignements de Jésus-Christ prêchés, véhiculés, vulgarisés par les apôtres. C'est ça la saine doctrine. Alors aujourd'hui, il y a des églises. Mais si vous sortez, vous verrez qu'il y a des églises qui prient Dieu, mais qui ne sont pas dans la saine doctrine. Parce que la Bible dit, nous avons été édifiés. Édifiés, c'est-à-dire quoi? Été bâtis, construits sur les enseignements des apôtres. Et Jésus est la pierre angulaire. Vous voyez ces bâtiments bien-aimés? On voit le mur, hein? On voit le toit. On dit, oh, c'est beau, c'est bien peint. Il y a le miroir. Mais la force de ces bâtiments, ce sont les pierres qui ne se voient pas. C'est le fondement qu'on appelle au Congo fondation. Si le fondement est mal posé, il est vaille que vaille, les bâtiments s'écroulent. Pour aller monter en hauteur, il faut d'abord aller en profondeur. Vous voulez que cette église soit solide? Il faut creuser dans la profondeur. Et la profondeur, bien aimé, c'est la saine doctrine, être assis sur les enseignements des apôtres. Amen. Je voudrais vraiment que vous me donnez votre attention. Vous croirez que je suis trop dur, mais ça sera la parole. Amen. Est-ce que c'est amen? Non? Amen. La doctrine, bien aimée, c'est pas seulement que les femmes couvrent la tête. C'est un élément dans la doctrine. C'est beaucoup de choses. Il y a la manière de prêcher, ce qu'il faut prêcher, ce qu'il ne faut pas prêcher. Il y a la manière de donner. Il y a la prière. Il y a l'enseignement, les comportements. Tout ça, c'est la doctrine. Et ce que je vous ai dit, qu'il faut s'enquérir de l'état de santé de votre frère, de votre soeur, c'est dans la doctrine. Dans la doctrine de Jésus-Christ. On ne peut pas vivre dans une communauté chrétienne comme si on était des ennemis. Tu t'es mis au point là parce que tu t'es dit non, comme lui il est là, on ne s'entend pas. Dès qu'il sortira,